Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une excellente semaine. Alors, ce matin, nous allons poursuivre avec notre série d'échanges relativement au thème dédié à l'entrepreneuriat, l'emploi jeune au Cameroun. En prélude à la célébration des droits des travailleurs qui se veut être le 1er mai de chaque année dans divers pays à travers le monde entier. Alors, d'ores et déjà, je tiens à m'excuser pour le retard de diffusion de ce contenu. J'ai eu une semaine assez chargée. Pour ce jour, nous allons aborder un nouvel axe de cette problématique. Nous allons nous pencher sur les droits des travailleurs, leurs obligations et quelques inscriptions à ces droits-là. Alors, déjà, pour définir les droits des travailleurs, nous dirons tout simplement c'est un ensemble de règles et de principes qui permettent de garantir la protection du travailleur et ainsi à assurer à ce travailleur-là un emploi décent, un emploi épanouissant et un emploi équitable. Nous verrons les détails dans la suite. Alors, en ce qui concerne déjà les droits des travailleurs, elles sont régies d'après les normes internationales qui encadrent le travail et qui visent à la protection des travailleurs et dont l'Organisation internationale du travail en encadre ces différents principes. Alors, au nombre d'elles, nous pouvons avoir parmi les droits des travailleurs, nous avons premièrement le droit à la liberté d'association. Quand nous sommes employés, quand nous travaillons dans une entreprise, l'entreprise ne peut pas nous imposer ou alors nous interdire d'adhérer à des associations de quelque manière que ce soit, ou nous interdit de créer ou alors d'adhérer à des syndicats de quelque manière que ce soit. C'est un droit qui est dû aux travailleurs et qui est encadré par l'Organisation internationale du travail, autant pour moi. À côté de cela, nous avons le droit de négociation collective. Ce droit de négociation collective consiste dans ce sens où, dans les entreprises généralement, soit à partir des délégués des personnels ou alors du comité social de l'entreprise, les employés peuvent estimer avoir droit à un certain nombre d'éléments dans l'entreprise. Je peux prendre un élément vague et ça peut être par exemple l'ajustement des horaires de travail, ça peut être un droit dû par rapport au salaire ou alors un autre droit dont les employés s'engagent ou alors décident se décident collectivement de pouvoir faire une revendication auprès de leur employeur. Donc c'est un droit, donc ce n'est pas une faveur, c'est un droit que l'employé ou alors le travailleur a et qui peut se faire de manière collective, donc par un groupe de travailleurs ou alors par le biais des délégués du personnel d'une entreprise dans le cadre du travail ou alors par le comité social d'entreprise s'il en existe un. Alors, à côté de ce droit, nous avons le droit à la sécurité et à la santé au travail. En ce qui concerne la sécurité au travail, il peut s'agir de la sécurité sociale, donc la cotisation ou alors l'immatriculation à la CNPS pour pouvoir bénéficier des allocations et des prestations sociales. Vous devez le savoir, nous devons le savoir, tout travailleur, tout employé qui se fait recruter dans une entreprise a droit d'être immatriculé par son employeur au plus tard dans les 8 jours à compter de sa date d'activité dans l'entreprise. Nous devons le savoir, c'est un droit et que nous pouvons toujours revendiquer légitimement en cas de non-respect de cette obligation par l'employeur. Comme je le dis toujours, tous les moyens sont bons, mais la communication et
la procédure amiable est toujours mieux, donc on ne doit pas le faire avec force. Donc, à côté de cette sécurité sociale, donc nous avons la sécurité euh, euh, santé, donc l'assurance. Le travailleur qui se fait embaucher dans une entreprise a le droit d'être assuré à une a droit à une assurance maladie, autant pour moi. Et dans le même cadre, en ce qui concerne la sécurité au travail, c'est un droit pour le travailleur d'avoir accès à une pharmacie de l'entreprise, bien évidemment, et ou d'avoir soin d'avoir droit à des soins de la part de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Si, si et seulement si son mal ou alors la maladie que ce dernier ou cette dernière a découle du fait de son activité ou alors de l'exercice de ses fonctions. Un simple exemple, oui, justement, si vous arrivez que vous n'avez pas de problème de vision et qu'à force de travail, par exemple, devant un poste d'ordinateur, vous commencez à développer certaines anomalies au niveau visuel. C'est de votre droit de réclamer à l'employeur qui vous emploie de pouvoir vous accorder les moyens pour pouvoir soit vous faire euh, traiter, soit vous faire, si votre cas nécessite peut-être d'avoir les lunettes, les ports des lunettes, donc c'est de votre droit. C'est bien que nous le sachions pour pouvoir, même si seulement si on ne les revendique pas, que nous sachions quand même que c'est de notre droit. À côté de cela, nous avons le droit à un salaire équitable. Dans l'équitabilité du salaire, on met déjà le fait que euh, les employés, donc, le traitement des salaires ou le traitement des salaires ou des payes des employés d'une entreprise devra être identique pour toutes les personnes, dépendamment des compétences, des anciennetés, dépendamment de, euh, du rendement de l'employé, il peut bénéficier de quelques spécificités ou alors de quelques avantages, mais qui ne sont pas euh, qui ne rentrent pas dans la discrimination du fait que ce sont des droits préférentiels qu'on accorde à certains employés ou non, ce sont des droits légaux et légitimes et reconnus par l'organisation du travail. Donc, pour être plus clair, donc, je prends un exemple, donc, la politique salariale d'une entreprise doit s'appliquer à tous ses employés de la du plus petite échelle au plus grande échelle. Tout le monde devra connaître la stratégie de l'entreprise et ça devrait s'appliquer à tous. Bon, malheureusement, dans notre pays et dans la majorité des organisations, ce n'est pas souvent ce qui est fait et bon, c'est quand même toujours nécessaire de savoir que c'est de notre droit avant que cela ne soit pas ainsi. À côté de ça, on a le droit de non-discrimination. Le droit de non-discrimination consiste tout simplement au fait que les employés ne doivent pas être traités en tenant compte soit de leur statut matrimonial, soit de leur croyance religieuse, soit de leurs valeurs personnelles et de leurs convictions personnelles. Les employés d'une entreprise doivent être traités équitablement et sans discrimination conformément au règlement de l'entreprise. Donc, à côté de tous ces droits, nous avons droit à beaucoup de choses. La liste est non exhaustive. Et à côté de tout cela, nous avons des obligations avec l'entreprise dans laquelle nous travaillons en tant que salarié ou employé ou travailleur. Nous avons l'obligation d'exécuter nos travail. Les travailleurs ont l'obligation d'exécuter leur travail avec diligence, dans le respect des normes, dans le respect des règlements de l'entreprise. Donc, si le travailleur a des rendus
qui sont liées directement à sa fonction, le travail a l'obligation du résultat. Maintenant, si ce sont des rendus qui dépendent d'un groupe de personnes, le travailleur a l'obligation du moyen. À côté de tout ceci, nous avons quelques proscriptions dont, par exemple, le travailleur ne doit pas se faire harceler en entreprise, le travailleur ne doit pas se faire violenter en entreprise, etc. Sur ce, je m'arrête là et je nous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Prenez bien soin de vous, c'est Flora.